Je suis présentement avec le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé. Bonjour, Monsieur Bérubé. Bonjour. Demain, le 13 août, on était supposé d'avoir avec nous le ministre de la Famille. Il y avait un point de presse concernant l'implantation du nouveau CPE qui va avoir à Amqui. Puis finalement, ça va être reporté. Reporté un peu plus tard parce qu'il y a toutes sortes d'enjeux d'agenda. Donc, c'est pas le projet qui est reconsidéré, loin de là. Donc, on va de l'avant, mais la présence du ministre, ce sera un peu plus tard, une date à confirmer. J'ai parlé au ministre par voie téléphonique lundi dernier, puis on a convenu que on trouverait un autre moment pour l'annonce officielle, mais disons qu'on a toutes les autorisations. Il y aura ce nouveau CPE à Amqui avec 60 nouvelles places. C'est une excellente nouvelle. Alors, c'est juste remis un peu plus tard. Parfait. Le ministre de l'Éducation du Québec, Jean-François Roberge, a finalement annoncé le plan de match pour la rentrée scolaire cette semaine. Oui, c'était attendu par les parents, les enfants, les enseignants, le personnel scolaire. Essentiellement, à partir de la 5e année, il faudra porter le masque. Et puis là, dans l'école, il y a tout un protocole, une fois assis, en déplacement, etc. Donc, c'est ce qu'a décidé le gouvernement de la CAQ, parce que je veux réitérer que c'est pas la santé publique qui décide. La santé publique font des recommandations, mais c'est le gouvernement qui tranche ultimement. Donc, quand on me pose des questions, qui décide? Le gouvernement de la CAQ. C'est eux qui prennent les décisions. Puis il y a des gens qui sont pas de bonne humeur avec ça, qui n'aiment pas le masque, je les comprends, c'est pas agréable, mais c'est la mesure qui est imposée pour nous protéger, même si on n'a pas beaucoup de cas. Alors, je comprends tout ça, mais il vaut mieux faire preuve de prudence et on serait bien mal avisé d'aller à l'encontre des expertises de la santé publique. Alors, moi, je suis pas épidémiologiste, là. Je donne l'exemple, même si j'aime pas ça. Je donne l'exemple en portant le masque là, à l'intérieur et puis par mesure, je dirais, altruiste à l'égard des autres. Et puis, on va suivre l'évolution de ce qui va se passer parce qu'on n'est pas à l'abri d'une deuxième vague qui pourrait nous frapper cet automne. Et pourquoi on pourrait être davantage touché dans l'Est du Québec? Bien, justement parce qu'on ne l'a pas été encore. Et en ce sens-là, on continue de prendre des mesures pour nous protéger, se protéger, protéger les gens qu'on aime. D'autant plus qu'on a beaucoup de circulation dans la région cet été. Ben oui, il y a beaucoup de gens de partout. Alors peut-être que c'est un peu plus tard qu'on apprendra qu'on a des cas. On ne souhaite pas, mais ça pourrait arriver. Donc, continuons d'être prudents. Présentement, il y a plusieurs modèles qui sont proposés pour soutenir le transport aérien en région depuis l'abandon d'Air Canada. J'ai vu qu'il y en a comme plusieurs présentement qui sont proposés. Oui. Oui, bien, il y a, à partir du moment où il y avait un manque à gagner en termes de vol, surtout vers Montréal et Québec, il y a des gens qui ont commencé à réfléchir à comment on pouvait améliorer le service. Donc, il y a la régie de l'aéroport régional de Montjoly, dont fait partie la MRC de la Matapédia, qui a un projet qui s'appelle Régionnaire, une régie qui ferait, disons, l'embauche, l'attribution de contrats aux différentes entreprises pour qu'elles puissent desservir le territoire. Il y a les unions municipales qui ont un autre projet. Il y a évidemment chacune des entreprises privées qui ont leur projet qui essaient de nous présenter. Donc, l'idéal, c'est qu'on puisse supporter, à l'aide du gouvernement du Québec, une alternative à Air Canada qui va être intéressante, notamment pour les vols, je dirais, entre Montjoly et Montréal. C'est beaucoup ça qui est en question. Puis là, bon, on en a jusqu'à Saint-Hubert sur la rive sud de Montréal, mais c'est pas l'idéal pour les collections. Ça, c'est un enjeu. Alors, moi, j'ai bien hâte qu'on ait cette alternative, mais je suis très confiant qu'on va la trouver bientôt parce que on a tellement de propositions intéressantes qu'on aurait certainement quelque chose de beaucoup mieux que ce qu'on avait avant, je crois. Oui, certainement. Pour terminer, 3 débats sont prévus dans les prochains mois dans le cadre de la course à la chefferie du Parti québécois. Oui, alors, à nouveau, ben, je suis chef par intérim du Parti québécois jusqu'au 9 octobre. Pourquoi? Parce que le 9 octobre, les membres du parti vont voter pour le prochain chef. Il y a une course, il y a des débats qui auront lieu virtuellement, en ligne. Il faut suivre ça. Puis si on veut participer pour voter pour le prochain chef, il faut devenir membre du Parti québécois. Ça peut se faire en ligne. Je vais placer ça sur ma page Facebook. Si les gens ont des questions, ils peuvent m'écrire. En devenant membre, ils peuvent exercer un droit de vote pour le prochain chef. Et on est en train de travailler à la visite de certains candidats sur notre territoire pour rencontrer les membres et peut-être les gens qui aimeraient le devenir. Puis jusqu'à maintenant, j'ai une première date potentielle pour un candidat.
Donc, ce serait le dimanche 13 septembre prochain, en après-midi, au parc Pierre et Maurice Gagné d'Amqui. Et ça serait le candidat Sylvain Gaudreault, qui est député de Jonquière. Donc, ça reste à confirmer. Peut-être qu'il y aura d'autres candidats qui viendront par la même occasion, mais c'est une belle occasion de débattre pour savoir qui sera le prochain chef du Parti québécois. Alors, j'invite mes compatriotes qui ont toujours été très nombreux, beaucoup plus qu'ailleurs au Québec, à être membres du Parti québécois, à renouveler leur carte ou à devenir membre, à contribuer financièrement. On contribue à la démocratie, celle qui est la liberté d'association, de promouvoir des valeurs qui sont les nôtres. Et il y a beaucoup de gens qui partagent ces valeurs-là sur notre territoire. Oui, et nous, le 13 septembre prochain, vous avez dit, on aimerait beaucoup passer ce candidat peut-être en entrevue. Ah ben oui, ben on passera le message. Moi, évidemment, je dois être neutre parce que j'assume l'intérim, mais je note votre proposition. Et en tout cas, Sylvain Gaudreault, ça semble se confirmer. Peut-être qu'il y en aura d'autres aussi à suivre. Parfait. C'est la dernière émission de l'été pour nous. Donc, avant de terminer, nous aimerions savoir qu'est-ce que notre député a comme projet qui s'en vient pour l'automne. Bien, peut-être des projets d'ici la fin de l'été. Alors moi, pour la première fois depuis la pandémie, ma conjointe est venue dans la circonscription parce qu'il y avait des barrages routiers, parce que c'est moi qui me rendais à Québec pour la rencontrer. Donc, on s'est promené pas mal. On sera sur le bord du lac Matapédia. Là, on se parle un mercredi. Ce mercredi après-midi, vous allez peut-être croiser Annie Soleil sur le lac Matapédia. Que sais-je, peut-être sur une moto marine, on ne sait pas. Alors, on sera là. Et puis, ben, je continue à faire mon travail de député. Je n'ai jamais arrêté de l'été, en fait. J'étais au bureau tout l'été. Et puis, il y a l'étude des crédits qui commence la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Donc, c'est un exercice de reddition de comptes. On a tous les grands cartables des dépenses. On surveille ça. Puis, on recommence le 15 septembre à l'Assemblée nationale. Donc, c'est un peu ce que j'ai à court terme. Puis, évidemment, beaucoup de travaux à faire dans la circonscription parce qu'il y a beaucoup à faire. Et puis, on lâche pas. Moi, ma passion est toujours intacte d'être député de la Matapédia. Et ça me fait toujours plaisir d'aller rencontrer à la distance requise mes compatriotes matapédiens. Oui. Bon, bien, Pascal Bérubé, député de Matapédia, merci beaucoup et on se revoit à l'automne. Merci, Zoé. Au revoir. Au revoir.